Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Je suis en compagnie d'un prophète qui fait des rêves très précis sur l'avenir de l'Amérique et sur l'avenir des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment même. C'est formidable, mais il est marié à une prophétesse. Sa femme possède exactement le même don. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Nate et Christy Johnson. Et Nate, quel âge aviez-vous quand vous avez réalisé que vous faisiez des rêves prophétiques? Eh bien, Sid, merci de m'avoir invité. En fait, cela a commencé d'une manière très différente. Dès l'âge de 2 ans, j'ai commencé à faire des cauchemars. Et donc, en grandissant, je pensais que c'était tout à fait normal, comme si le monde invisible, le monde spirituel, le monde sombre du monde spirituel faisait partie intégrante du monde normal. Il y avait beaucoup de guerres dans ma vie. Dans ma famille, ma mère faisait des rêves prophétiques qui se réalisaient, et j'ai fait ces cauchemars de 2 à 11 ans. Je n'ai donc pas vraiment fait des rêves prophétiques à cette époque. C'était une période où j'avais vraiment l'impression que l'ennemi en voulait à ma vie. Mais peu de temps après, quand j'avais 11 ans, j'ai commencé à faire des rêves prophétiques où Dieu me parlait de différentes choses qui allaient arriver, des différentes saisons à venir, et je ne comprenais pas à l'époque. Et tout ce que je savais, c'est que c'est le même domaine que celui que j'ai rencontré récemment, c'est le Seigneur. Et c'est à la fin de mon adolescence que j'étais enflammé pour le Seigneur. Je reconnais bien que c'était une mission contre ce don dans ma vie, et maintenant c'est le Seigneur qui me parle, et je savais que je devais bien le gérer. Alors j'ai essayé de faire de mon mieux depuis. Ce qui m'étonne, c'est que votre femme ait eu le même rêve. Vous avez la même compréhension, ou des rêves identiques, et ensuite vous les mettez ensemble, et vous avez le tout, au lieu de juste la petite partie que vous recevez, ou la petite partie qu'elle reçoit. Maintenant, je me demande comment ça se passe dans un mariage. Je veux dire, est-ce qu'elle fait les rêves de ce que vous pensez, et vous faites les rêves de ce qu'elle pense? Comment ça fonctionne? Eh bien, je pense qu'en fin de compte, on prie comme on le fait. Nous sommes mariés depuis 20 ans cette année-ci, et quand on s'est mariés, on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait. On était nouveau dans notre relation avec le Seigneur. Mais on savait une chose, on allait lui demander de nous parler ensemble. Depuis le tout début, on prie, on adore Dieu ensemble, c'est devenu une habitude quotidienne. Et à cette époque, on se disait, Seigneur, on a besoin d'aide, on a besoin de toi pour nous guider. On peut bien gérer notre famille, on n'y arrivait pas en mariage. Et donc on a commencé à remarquer qu'on recevait ensemble différentes parties d'une révélation. Et certaines étaient des rêves très identiques, et puis d'autres fois c'était juste où le Seigneur nous montrait la même chose sous un angle différent. Et c'est intéressant que vous posiez cette question, parce que, pas plus tard que la semaine dernière, on a eu un événement de prière et d'intercession ici à San Diego le dimanche avec Lou Angel. Et on a prié pour ce rêve, prié pour cet événement et pour savoir ce que Dieu voulait faire. Et j'ai fait ce rêve où je remontais une ligne comme un poisson sur le rivage de la côte Californie quand un ours énorme était là. Il était amené à l'intérieur tout épuisé et je me demandais, dois-je m'enfuir? C'est un ours. Alors je me suis réveillé le lendemain matin et Christy avait fait un rêve à propos de maman ours. C'était donc l'inverse. L'un était comme le négatif, comme l'esprit ou la principauté de Californie qui est l'ours. Oh, et dans le rêve de Christy, cela montrait la solution, c'est que les mamans ours feraient mieux de se lever et de prier. Et nous avons appelé Lou, et Lou a dit, ne fouillez pas l'ours, vous l'avez épuisé avec vos prières. Et donc j'aime la façon dont Dieu parle en utilisant un langage similaire pour nous aider à savoir ce que nous faisons et si nous sommes sur la bonne voie ou non. Vous avez déclaré que nous avons besoin d'une plus grande vigilance spirituelle pour l'heure à venir. Quelle est cette heure à venir que vous entrevoyez? C'est la naissance de la véritable Église. C'est la difficulté de l'heure où l'Église s'appuie sur la naissance du Saint-Esprit pour devenir ce qu'elle est appelée à être. Et quand c'est inconfortable, vous voulez lutter contre ça. Vous voulez résister à cela dans une certaine mesure si vous avez été habitué à ce christianisme confortable. Mais pour l'heure à venir, nous n'avons pas besoin de chrétiens confortables, nous avons besoin de chrétiens engagés. Nous avons besoin d'une Église guerrière. Et donc l'heure qui nous attend, avant de voir la pleine mesure de la gloire et la pleine mesure de l'effusion,
C'est Dieu qui prépare son Église. Et c'est cela. C'est le combat personnel et intérieur, et le processus que nous traversons tous en ce moment. C'est une chose magnifique, mais c'est aussi, à bien des égards, profondément douloureux. Et c'est une épreuve que beaucoup veulent fuir. Mais si nous nous y engageons, cela va nous amener à devenir tout ce que Dieu a toujours voulu que nous soyons en tant qu'Église. Il y a la révélation de certains chrétiens qui ont péché. Est-ce que cela fait partie du processus pour remettre son Église en ordre, ou est-ce lié? Je le pense vraiment. Je sais que le cœur de Dieu est rédempteur, mais en même temps, c'est comme si nous étions devant une église en ce moment. Dieu dit qu'il reviendra pour une épouse pure et sans tache. Et ce n'est pas qu'il le veuille, vous savez, il veut isoler ces personnes et il veut qu'elles retrouvent leur équilibre. Et je connais le cœur du Père. C'est comme si même lorsqu'il révèle ces choses comme ça, c'est ce que j'ai toujours su du Père. J'ai grandi sans Père. Et j'ai toujours cherché des figures paternelles dans l'Église. Quand j'ai trouvé Dieu comme Père, j'ai découvert quelque chose à son sujet. Il n'a jamais cherché à me faire honte, ni à me dénoncer, mais il n'a jamais peur que nous soyons mal à l'aise si cela signifie que nous allons affronter nos zones de compassion ou de compromis et nous libérer. Surtout s'il y a des personnes dans votre vie qui sont affectées négativement par ce que vous faites, votre apathie et vos péchés. Ça me rappelle Daniel 1, 21 à 22, où Dieu établit des rois et les dépose. Et je ne crois pas qu'il s'agisse d'une condamnation, mais je crois que c'est une période où Dieu retire les clés des mains de certains et les donne à ceux qui sont purs et dignes de confiance. Et je le vois, nous le voyons. Je prophétise depuis des années que nous allons voir des empires s'effondrer. Nous sommes certainement en train de le voir et nous ne nous réjouissons pas de voir les gens tomber. Mais en même temps, nous devons voir cette secousse là où l'ennemi est entré dans l'Église et a semé la complaisance, l'apathie et le compromis, ce qui égare beaucoup de gens et ne reflète pas le véritable royaume de Dieu. Donc tout cela en fait assurément partie. Christy a fait un rêve à ce sujet il y a de nombreuses années, il y a longtemps, qui parlait des vagues de réveil. Et je crois que nous en sommes au début. Et la révélation qui a lieu dans le monde politique, est-ce que tout cela fait partie des bouleversements nécessaires pour se réconcilier avec Dieu? Absolument, tout est lié, tout est connecté. Et donc, ce que nous observons dans l'Église se reflète dans le domaine politique. Nous voyons tous les dossiers Epstein et tout le reste d'être publiés. Tout cela mis ensemble devrait nous enthousiasmer en même temps que nous inspirer la crainte du Seigneur. Comme si nous vivions une époque où nous devrions nous tourner vers l'intérieur et nous demander « Seigneur, suis-je obéissant à ce que tu as prévu pour moi en cette période? Est-ce que je fais ce que tu m'as appelé à faire? Y a-t-il encore du pharisien en moi ?» Mais nous observons ce même processus à petite échelle se dérouler à une échelle plus grande, où, comme vous le savez, en préparation du retour de Jésus, tout est bouleversé en ce moment. Et je crois sincèrement que c'est une préparation pour que l'Église se relève. C'est la véritable Église qui se relève, pas l'Église apathique et endormie, qui essaye de servir ses propres marques et ses nombreux royaumes. C'est la véritable Église qui se relève, Sid, parce que nous voulons voir ça. Nous voulons voir la moisson que Dieu a prévue pour la terre, pour le retour des perdus, et cela ne se produira que par une épouse pure. Vous parlez de votre cœur et de votre passion, susciter des croyants qui ont une grande intimité avec Dieu et un cœur pour Dieu, et susciter des personnes prophétiques. Par simple curiosité, évidemment, quand on entend une prophétie qui se réalise, on sait que cette personne est prophétique. Pouvez-vous presque reconnaître quelqu'un dont vous n'avez jamais entendu de prophétie qui est prophétique? Quelqu'un dont je n'ai jamais entendu de prophétie qui est prophétique, je vais dire, je pense que beaucoup de gens citent, je partage cette conviction que nous devons voir toute l'Église se lever, et pas seulement ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, et pas seulement les personnalités connues qui ont des suivis. J'ai été tellement stupéfait au fil des années par le nombre de personnes que j'ai rencontrées et que j'ai appris à connaître. Même notre équipe locale, ici, en Californie, composée de certaines des personnes les plus prophétiques à qui Dieu parle à un niveau si profond, même au sein du gouvernement, et pourtant personne ne connaît leur nom. Et je crois que nous sommes à l'aube d'un nouveau chapitre de l'Église où Dieu veut que toute l'Église embrasse son appel prophétique. Il est dit dans 1 Corinthiens 14 que tous peuvent prophétiser. Nous devrions ardemment désirer prophétiser.
Je crois que l'une des fonctions de l'Église des derniers temps est que nous pourrons entendre la voix de Dieu et nous pourrons recevoir des rêves de lui, presque comme une nouvelle alliance du fils d'Issachar, afin que nous connaissions les temps et les saisons et sachions quoi faire en eux. Alors je suis tout à fait favorable à ce que l'Église entière se mobilise dès maintenant. J'ai juste ce désir de voir toute l'Église savoir entendre la voix de Dieu. C'est tellement important. Eh bien, pourquoi ne pas faire quelque chose à ce sujet dès maintenant? Pourquoi ne pas prier pour que les téléspectateurs voient ce don prophétique se manifester qu'ils possèdent déjà? Vous ne leur donnez pas, vous ne faites que le faire émerger. Et si vous n'avez jamais eu de rêve prophétique, si vous n'avez jamais reçu de parole de connaissance, si vous n'avez jamais entendu une parole de sagesse, si vous n'avez jamais prié pour les malades et les avez vus guéris, ravivez cela, car c'est normal. Il est normal de pouvoir faire tout ce que vous lisez dans la Bible, sauf une chose. Jésus a dit que vous devriez le faire encore plus grand. Vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites et même plus grandes. C'est normal. Priez pour que nous soyons normaux. Oui, Seigneur, je te remercie, Père, pour les dons spirituels puissants que tu as placés en chaque croyant qui regarde en ce moment même. Et il va rejouer ceci. Dieu, je viens de rejeter toute mission et attaque de l'ennemi qui tenterait de les disqualifier pour recevoir cette onction, qui les disqualifierait pour puiser dans le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui tenterait de les disqualifier pour laisser ces puissants fleuves intérieurs jaillir, s'exprimer. Et maintenant, au nom puissant de Jésus, je l'invoque. J'invoque les manteaux, les appels, les onctions, les dons sur leur vie. Et Seigneur, je prie tout particulièrement pour l'Église en ce moment, Dieu, afin qu'ils prennent conscience de leur capacité à entendre ta voix, à prophétiser, à proclamer et à manifester ce que tu as préparé pour eux et pour les nations au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour chaque personne qui regarde ceci en ce moment. Seigneur, qu'elle commence à ressentir l'action du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, pour un baptême dans le Saint-Esprit et le feu que cette diffusion soit répandue au nom de Jésus. Dieu, pour ceux qui se sont sentis découragés, abattus, mis à l'écart, déraillés, démobilisés, je prie pour une nouvelle effusion du Saint-Esprit en ce moment même, au nom puissant de Jésus. Viens sur eux avec puissance, Dieu, afin que tu les libères des prisons et du silence que l'esprit de Jézabel a tenté de leur imposer, et que tu les conduises à la plénitude de leur vocation et de leur héritage, au nom de Jésus. Je te demande aussi, Seigneur, de leur donner des rêves. Je te demande, Seigneur, car tu as dit dans Joël 2, Seigneur, nous allons prophétiser que je crois que les rêves sont un langage des derniers temps. Seigneur, je prie pour toute l'Église en cette période, afin que nous fassions des rêves précis et que nous recevions une stratégie du ciel pour savoir ce que tu fais et ce que tu dis au milieu de ce chaos, de ces troubles et de ces secousses. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Net, vous avez eu une parole prophétique ou un rêve qui me fascine. C'est tellement juste. Je veux dire, on ne pourrait pas trouver de parole plus juste que tout ce que j'ai pu entendre sur les réseaux sociaux. Je dirais que vous êtes entre les deux. Alors, était-ce un rêve ou une parole? Écoutez, je ne m'en souviens même plus. Je l'ai dit à votre assistant aussi, je ne m'en souviens plus. J'ai l'impression de prophétiser sur cet entre-deux depuis si longtemps. Tout a commencé en 2009 avec une rencontre puissante avec le Seigneur qui a complètement bouleversé ma vie ici. Le Seigneur m'a parlé d'une réforme à venir. Et depuis 2009, le Seigneur n'arrête pas de me parler de cet entre-deux, de cette situation où nous sommes. Et avant même que les gens ne commencent à s'en rendre compte, je suis dans ce no man's land, je suis dans un endroit qui n'a aucun sens. Je pense que de 2024 à aujourd'hui, nous avons constaté cela à un niveau qui est tout simplement inimaginable. Nous reconnaissons que nous sommes définitivement entre deux mondes, entre deux choses, et j'ai prophétisé sur ce que je considère comme une génération ou une nouvelle race. Ces spécialistes de la transition sont comme Josué, les créateurs du chemin, créés avec un but précis, guider l'Église de là où elle est passée vers là où elle va. Et je crois fermement en faire partie. Alors, beaucoup de gens s'adressent à nous en ces temps et saisons et nous encouragent comme des sages-femmes en cette période, nous disant « n'abandonnez pas maintenant, c'est le moment où nous allons voir tout ce que pourquoi nous avons prié. » Alors, il faut vraiment tenir bon dans ces moments difficiles, car on a l'impression de s'effondrer alors qu'en réalité, Dieu nous soutient.
C'est une de ces saisons où on a l'impression que tout s'écroule, que plus rien ne fonctionne. Mais c'est parce que Dieu nous recalibre et il se prépare. Et ceux qui se soumettent à l'esprit en ces temps-là, ce sont ceux que Dieu va guider. Si vous luttez contre l'esprit, vous allez traverser une période plus difficile. Et je crois sincèrement que nous sommes encore dans cet entre-deux. Excusez-moi net. Eh bien, c'est ce que je veux que vous définissiez. Se soumettre à l'esprit. Qu'est-ce que vous voulez dire et comment y parvenir? Je pense que chaque jour nous serons confrontés à des occasions où nous serons mis au défi d'agir par nos propres forces, ou bien nous allons nous laisser guider par ce qui n'a pas de sens. Et je me souviens, il y a de nombreuses années, avant que le Seigneur ne nous conduise ici, en Amérique, le Seigneur m'a dit, « Ned, je vais t'appeler à ce qui n'a pas de sens. Je vais t'appeler aux folies qui confondent les sages. Mais dans ce processus, tu vas mourir encore et encore. » C'est ça l'abandon, ce n'est pas une belle expérience où on se dit, « Très bien, Dieu, je vais choisir une meilleure voie. » C'est mourir à soi-même, et c'est par l'expérience personnelle, c'est douloureux, et pourtant les fruits parlent d'eux-mêmes. Et c'est ce que je veux. Je veux qu'ils reçoivent la gloire. Je ne vis pas cette vie pour moi, et je pense que ce sera la marque distinctive de cette génération de la fin des temps. C'est que nous serons soumis à l'esprit. Eh bien, je vais vous donner un exemple de ma propre vie. Depuis près de 10 ans, voire plus de 10 ans, je pensais que la plus grande gloire de Dieu allait se manifester, mais je pensais que cela allait arriver à tout moment. Il y a 10 ans, plus de 10 ans. Maintenant, je n'ai pas abandonné, et je n'abandonnerai jamais, absolument jamais. Mais je m'y attendais depuis longtemps. Il y a d'autres choses auxquelles les gens croient, qu'ils croient que Dieu leur a vraiment montré, et rien ne s'est produit. Que faire entre-temps? Oui, je me souviens d'un de mes mentors australiens qui m'a dit « Quand tu as l'impression d'attendre ou de perdre ton temps, c'est comme ça que ça se passe. Tu es en réalité en train d'adorer. » J'ai été pasteur de louange pendant 20 ans. Et vous savez qu'on m'appelle prophète ou quoi que ce soit, mais je sais que je suis juste un adorateur. Je me sens comme David, vous voyez. Et une des choses que je dois me rappeler dans ces moments où j'essaye de comprendre, c'est que je sais comment adorer. Je sais comment offrir cela comme une offrande, comme David qui a répandu l'eau à Bethléem sur le sol, même quand ça n'a pas de sens. Et j'ai envie d'abandonner, et il ne me reste plus rien. J'essaie de comprendre rationnellement cette période. Je sais comment revenir à l'adoration, où je me dis, « Ok Dieu, c'est ça, c'est ma plus profonde adoration, te louer même quand ça n'a pas de sens. » Et je crois qu'en ce moment, nous sommes dans ce moment où nous ramenons l'arche à sa place légitime, comme David. Et donc, nous avons un rôle à jouer. C'est d'adorer en ces moments. C'est de continuer. Nous ne laissons pas tomber ces révélations simplement parce que le moment semble mal choisi. Eh bien, je pensais que ce serait en 2024. Je pensais que ce serait en 2025. Non, non, non. Nous nous y accrochons parce que Dieu l'a révélé. Cela va se réaliser. Mais ce que nous faisons sur le moment, ce que nous faisons dans ce processus, c'est que je me remets en mode adoration, car il connaît les temps et les saisons. Je ne comprends pas ce qu'il fait dans les cieux, ni son calendrier. Tout ce que je sais, c'est que cela va se réaliser, car il me l'a montré. Et nous nous accrochons à cela. Maintenant, j'ai posé une question à des gens comme vous, et je n'ai pas encore reçu de réponse satisfaisante. J'aimerais que vous oubliez que je suis là, juste pour quelques minutes. Oubliez qu'il y a des spectateurs, et adorez Dieu comme vous le feriez si vous étiez seul. J'aimerais que vous nous montriez comment vous l'adorez. Je ne suis pas chanteur, je chante faux, mais je sais adorer, et c'est vrai. Alors, il n'y a pas d'excuse. Oui, Yahweh. Ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi. Dieu, je me soumets à toi aujourd'hui. Jésus, je me soumets à toi aujourd'hui. Dieu, je me déverse à tes pieds, Jésus. Comment puis-je t'aimer? Comment puis-je te bénir, Dieu? Je te rends toute la gloire, toute la louange, Dieu. Toute la louange, toute la gloire, Dieu. Toute la louange, toute la gloire, Dieu.
Nous exaltons ton nom, Jésus. Nous exaltons ton nom dans toutes les nations de la terre. Que ton nom soit glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Que ton nom soit glorifié. Nous te rendons toute la gloire, Dieu. Toute la gloire. All the glory, God. All the glory. Sabra dar darabata la ki dar dalamato sabra dashiki kire bia dar dalmando sembreni. Hera dar dalamahundor kusahar dal haiki shiki aramato sabra bashnaki. Lebra to sarada rana namayan ye kar dalamanda. Lesoroboto sabra basha. Helena mande doroboto sipriti shakayama. Hora dar dahar dal basiutamana. Depredata pratishti kiete sebramondosa. Car c'est à cela que nous revenons, Seigneur. Nous revenons à cet endroit où il n'y a que toi et moi. Nous revenons en arrière. Merci, Seigneur. Coming back. Thank you, Lord. Nate, vous avez utilisé un mot tout à l'heure, réforme. Quoi? Maintenant que vous êtes vraiment dans la présence de Dieu comme je le suis, et comme beaucoup de nos téléspectateurs, expliquez-nous à quoi ressemblera l'Église avec la réforme, où elle est actuellement en pause et où elle reprendra bientôt. Oui, eh bien, lorsque j'ai eu cette rencontre en 2009, cela a vraiment bouleversé toute ma vie, parce que j'avais des visions et des rêves où l'Église se vidait. Et je sais que Dieu aime l'Église locale. Je crois que c'est le signe d'un mouvement plus vaste de Dieu, où il nous fait comprendre que l'Église des derniers temps ne serait pas seulement limitée par des bâtiments et des marques. Elle irait au-delà. Elle irait dans des lieux, même des lieux sombres où personne n'irait jamais. Et je voyais des champs remplis de gens. Je voyais comme chez Starbucks, il y avait ce réveil qui éclatait et des gens étaient guéris dans la rue et toutes ces différentes choses. Et ça a commencé à me bouleverser dans le bon sens, là où le Seigneur était. J'avais un tel niveau de mécontentement, et j'ai toujours eu depuis un niveau de mécontentement élevé envers cette Église, ces religions organisées, dont j'ai l'impression que le Saint-Esprit est étouffé, parce que je vois des gens qui sont brisés ici. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance ici, mais personne ne la leur donne. C'est comme si nous étions censés guérir les malades. Nous sommes censés même ressusciter les morts, n'est-ce pas? Nous sommes censés faire toutes ces choses. Mais comme nous avons tout réduit à une simple histoire de café et de gâteau, c'est comme si nous ne remplissions plus notre grande mission. Et c'est ça la réforme. Le mot réforme, c'est comme un terme de chiropractie, c'est comme remettre en ordre et en harmonie. C'est ce que Dieu fait, je crois, depuis très longtemps, mais nous le voyons encore plus maintenant. Et c'est fou. Christy a fait un rêve en 2020, un rêve où elle voyait une synagogue. Des gens sortaient de la synagogue. Ils se précipitaient vers une rivière. Le niveau de l'eau commençait à monter. Elle a regardé l'extérieur du bâtiment et a vu l'inscription 2026. Elle s'est demandé que signifie cette date. Ce rêve récèle bien d'autres choses. Mais Dieu a vraiment commencé à lui parler du fait que nous entrions dans une période où l'Église allait abandonner certaines fonctions ou certains programmes. Il est intéressant de noter que les érudits affirment que 26 est l'année où Jean-Baptiste a commencé son ministère. Et maintenant, en 2026, je crois que nous assistons à ce qui se produit comme si Dieu guidait l'Église. Ézéchiel 10, verset 4 dit ceci. Il est dit, alors la gloire du Seigneur s'éleva des chérubins et s'arrêta au seuil du temple. Et la maison fut remplie d'une nuée, et le parvis fut rempli de la gloire du Seigneur. C'est comme si nous étions dans cette période charnière en tant qu'Église, car tout le chapitre 10 d'Ézéchiel prophétise le moment où la gloire quitte le temple. C'est la même chose. Est-ce que cela signifie que Dieu n'agit pas dans l'Église? Non, il agit.
mais c'est maintenant une extension. C'est la gloire plus grande. Et Dieu essaye de dire à l'Église, si vous n'êtes pas délivrés de l'Église, vous ne serez pas efficaces. Comme si nous devions regarder autour de nous, car la gloire de Dieu croît et ne repose plus sur ce que nous pensions qu'elle reposait. Et c'est ce qui gêne tant d'entre nous. Nous avons l'impression d'essayer de contenir Dieu dans sa manière d'agir par le passé, lorsqu'il est passé à autre chose. Et c'est le dilemme auquel nous sommes tous confrontés en ce moment. Essayons-nous de comprendre comment avancer avec lui? J'ai quelques idées, mais j'aimerais que vous priez pour les téléspectateurs qui nous suivent depuis tout ce temps et qui disent « Je n'en veux plus, j'ai besoin de plus ». Priez pour eux. Vous savez, c'était l'une des chansons qui a émergé du réveil à l'aéroport de Toronto. Il doit y avoir plus. C'était un cri qui venait de l'esprit. Il essayait de le transmettre. Oh mon Dieu, je le ressens maintenant, cite. Le Saint-Esprit essaye d'insuffler à tant de personnes cette insatisfaction que vous ressentez. Je m'adresse à vous, téléspectateurs, en ce moment même. L'insatisfaction et le mécontentement que vous ressentez. J'irais même jusqu'à dire que c'est un chagrin. Puis-je vous dire que c'est un chagrin? Waouh! Je le ressens en ce moment même. Ce chagrin, c'est votre désir ardent de votre époux. C'est votre désir ardent d'être si proche de lui, et le fait de ressentir soudain ce manque, ce sentiment qu'il y a plus que ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas satisfait de la religion qu'on vous a inculquée. Vous n'êtes pas satisfait d'aller à l'église le dimanche, de payer votre dîme. Vous savez qu'il y a plus. Vous savez qu'il y a un appel profond qui répond à un appel profond en vous. Vous voyez tout le chaos et les événements qui se produisent sur Terre et dans le domaine politique, le scandale dans le domaine religieux. Vous vous dites que ça fait naître en vous ce désir ardent de Dieu. Je veux ce qui est authentique, je veux ce qui est pur, je veux vivre dans la pureté et je veux te connaître, Dieu. Je prie en ce moment même pour la résurrection de l'Église. Et Seigneur, le cri profond d'un peuple qui aspire à être avec toi, Jésus. Je prie pour que ce soit un temps où tu apaises cette soif et ce désir. Je prie, Seigneur, pour un temps de visite sur l'Église, que nous sortions des décombres d'une période passée où tout s'effondre, où nous voyons la fumée et les débris des épreuves que nous traversons. Et tu vas conduire l'Église vers ce lieu d'intimité profonde et de consécration renouvelée avec toi, Dieu, où nous pourrons expérimenter la joie et le bonheur d'être en Christ dans les lieux célestes, dans la vigne vivante en toi, issue de notre Christ réalité. Dieu, c'est pour cela que tu as payé sur la croix, et je t'en remercie maintenant pour chaque personne qui regarde au nom de Jésus. Je prie pour des rencontres, pour des rêves, pour une visitation sur leur foyer. Seigneur, même maintenant, alors qu'ils regardent ceci, Seigneur, je prie pour la gloire, pas seulement la présence. Je prie pour que la gloire de Dieu vienne et repose dans leur foyer. Ils vont ressentir cette gloire profonde et puissante dès maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je pense au mur des lamentations, où se rendent les Juifs religieux. Et si vous y êtes allés, vous les verrez se balancer, car ce qu'ils croient, c'est que je veux mettre tout mon être dans cette adoration. Ils essayent donc d'utiliser tout ce qu'ils ont en eux pour adorer Dieu. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a une séparation selon la Torah, et on appelle cela le péché. Et aucune prière ne peut éliminer le péché, sauf une, le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Si vous vous rendez au mur occidental et que vous dites « Yeshua, je veux te connaître »,« Jésus, je veux te connaître », si vous ne vous rendez pas au mur occidental et que vous n'avez pas d'expérience personnelle de Dieu, vous avez une connaissance intellectuelle, mais il vous faut une expérience personnelle. C'est pourquoi les Juifs sont si dynamiques et pourquoi votre ami Lou Engel est si dynamique. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait vibrer. C'est l'Esprit de Dieu qui secoue ces Juifs orthodoxes qui disent « Vous n'avez pas franchi la porte ». La porte a un nom, Jésus. Vous qui regardez en ce moment, franchissez la porte. Entrez dans la gloire de Dieu. C'est par la foi. Ce n'est pas forcément un rêve. Ce n'est pas forcément une vision. C'est une action. Et vous dites simplement « Dieu, je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur. Je franchis la porte de la gloire par la foi. » Vous l'avez dit. Avant de terminer, avez-vous un dernier mot, Nate? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui portent un lourd fardeau, et peut-être que pour certains d'entre vous, vous savez, il y a des aspects dans votre vie, il y a la dépendance, il y a le compromis, le péché, peu importe, et ça vous étouffe. J'ai l'impression que les gens qui regardent ça en ce moment même ressentent que vous avez besoin d'une opportunité. Confiez cela au Seigneur. Pouvez-vous le faire maintenant? Dites simplement, Jésus, je te confie cela.
Je suis désolé, je me repens pour cela, je te confie cela, je veux être si proche de toi. Je ne veux aucune séparation, je ne veux rien entre nous. Faites-le maintenant, dites, Dieu, je me repens et je renonce à ces choses que j'ai faites. Il y a des personnes ici en ce moment, vous portez le chagrin, la honte et la culpabilité des saisons passées, d'échecs et de crises et tant d'autres choses. J'ai l'impression de voir des gens répéter ces scènes dans leur tête encore et encore. Et c'est comme si le Seigneur disait, « S'il te plaît, donne-le-moi. S'il te plaît, donne-le-moi et je te délivrerai. » Des personnes qui subissent une sorte de tourment spirituel qui s'abat sur leur esprit et les affaiblit tellement. Maintenant, au nom de Jésus, je commande à cet esprit de tourment d'être brisé. Au nom de Jésus qui, comme le soleil couchant, libère, soyez libres. En vérité, au nom puissant de Jésus. Paix sur votre esprit maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen.